Masechet Yebamot, Daf Kuf Yudchet Amud Bet, on va commencer par la Mishnah qui est en haut de la page. Kidesh achat mechamesh nashim, ve'en yodea ezo kidesh, kol achat omeret oti kidesh. Alors cette Mishnah va nous présenter un cas d'école. Parce que, en effet, ce qu'on va voir ici, c'est presque improbable, mais c'est juste pour comprendre la halakha. Imaginons par exemple qu'il y avait une petite fête d'anniversaire et il y avait un garçon avec 5 filles, 5 jeunes filles. Et le garçon a dit, moi je voudrais me marier ce soir, me fiancer avec l'une d'entre vous. Et vous êtes prête? Est-ce que vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord de vous fiancer avec moi? Mais attention, je choisis qu'une seule. Au tirage au sort, on va éteindre la lumière, je vais donner la bague, je vais la mettre dans la main de l'une d'entre vous, et c'est celle qui aura été choisie que je vais épouser. Et voilà, on éteint la lumière, il prend la bague et il met dans la main. Les 5, elles mettent leurs mains, et lui, il met la bague dans une main. Et il dit, il ne veut pas se marier avec les 5, il veut se marier qu'avec une seule. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il a mis la main dans la bague, Mekudeshet. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La bague est tombée par terre. Mais ça y est, elle est déjà Mekudeshet, il n'y a aucun problème. Si moi, n'est-ce pas, si le Hatan il donne à la Kalla la bague, il dit arrête Mekudeshet li, elle est Mekudeshet, après même si elle jette la bague, elle reste Mekudeshet. Le problème c'est quoi? C'est que lorsqu'on a allumé la lumière, on a dit, c'était qui? À qui j'ai donné la bague? Alors, chacune dit, c'est à moi que tu as donné la bague. C'est moi, moi je l'ai reçue dans la main. Il y en a 4 menteuses, il y a 4 menteuses et une qui dit vrai. Parce que lui, il sait qu'il a mis la bague dans une seule main, pas dans 5 mains. Le problème, c'est que maintenant, on a allumé la lumière, on a dit, c'est qui? À qui j'ai donné la bague? Tout le monde dit, à moi, à moi. Alors maintenant, on a un safek. C'est qui est Mekudeshet? Chacune, elle est safek Mekudeshet. Puisqu'elle est safek Mekudeshet, elle ne peut pas aller se remarier avec quelqu'un d'autre. Si chacune, elle va se marier avec quelqu'un d'autre, c'est safek Eshet Ish. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donner le guet aux 5 jeunes filles. Parce que chacune d'elles, elle est safek Mekudeshet. Si il voulait se marier avec les 5, il n'y a pas de problème. Tu refais Kiddushin avec les 5, et les 5, elles sont Mekudeshet. Mais comme dit Rashi, en haut de la page, Im eno hafetz lisa et kulan. Il ne veut pas se marier avec 5 femmes. Il veut qu'une seule. Alors dans ce cas-là, étant donné qu'il a donné la bague à une d'entre elles et on ne sait pas à qui, alors maintenant, puisqu'on ne sait pas à qui, chacune d'elles, elle dit que c'est elle, chacune elle dit Oti Kidesh. Alors on a un Safek et Shet Ish pour chacune d'elles. Alors il faut donner le guet à chacune d'entre elles. D'accord? Maintenant, quel est le din par rapport à la Ketouba? La Ketouba, à qui il va donner la Ketouba? Normalement, il doit donner la Ketouba à une, mais laquelle? Alors c'est écrit comme ça. Noten get lekol achat ve'achat umaniach ketouba benehen ou mistalek. Dit vrai Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon dit comme ça. Lui, il prend l'argent de la ketouba et il dit voilà, moi je donne au Beddin, le Beddin, vous donnez à qui de droit? Mais c'est qui? Eh bien celle qui sera capable d'apporter une preuve que c'est à elle qu'il a donné la bague et que c'est elle qui était Mekudeshet. Et donc maintenant qu'il lui a donné le guet, elle mérite la ketouba, elle recevra l'argent. Tant qu'elle n'a pas apporté de preuve, eh bien elle ne peut pas prendre l'argent parce que peut-être cette ketouba elle appartient à l'autre femme, peut-être à l'autre femme. Alors elle ne peut pas recevoir l'argent tant qu'elle n'a pas de preuve. Mais lui, il doit donner la ketouba, maniach
ketouba benehen ou mistalek. Il pose l'argent de la ketouba entre elles et il se retire. Il leur dit maintenant, débrouillez-vous. À vous de vous casser la tête maintenant pour apporter une preuve, celle qui est vraiment Mekudeshet. Alors maintenant elle a reçu le guet, elle recevra la ketouba. Ça c'est l'opinion de Rabbi Tarfon. Rabbi Akiva Omer, En zu aderech, shemotziato midei avera, ad sheiten get, uktuba lekol ahad ve'ahad. Rabbi Akiva va dire, non, 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 non monsieur, tu vas pas te tirer d'affaire comme ça. Maintenant que tu as créé le problème, tu vas créer la solution. C'est quoi le problème? C'est que la femme qui avait reçu la bague et qui a reçu le guet et qui mérite la ketouba, elle dit Rabota Yadayanim, moi je n'ai pas reçu ma ketouba. Lui il a posé la ketouba au milieu et dit débrouillez-vous. Ça veut dire quoi débrouillez-vous? Mais maintenant moi je n'ai pas de preuve, alors je ne vais pas recevoir ma ketouba. C'est un voleur. Rabbi Akiva dit tu veux pas être un voleur? Tu veux donner la ketouba à cette femme qui le mérite? Regarde ce que tu vas faire. Tu vas payer 5 fois la ketouba. Puisque tu vas donner le guet au 5, tu vas donner la ketouba au 5. Et là, tu peux dire que tu es quitte. Tu as donné la ketouba à la femme qui le méritait. Ça, c'est une sanction. Parce qu'il va payer 4 fois plus. 4 fois une ketouba qu'il n'avait pas besoin de payer. La Mishnah va nous parler d'un autre cas d'école. Gazal et had mehamisha ve'eno yodea eze mehem gazal. Kol echad omer oti gazal. Imaginons par exemple, il y avait 5 vestes. Il y avait 5 vestes qui étaient accrochées dehors. Le bonhomme, qu'est-ce qu'il a fait? Du racket. Il savait que tout le monde était au Daf Yomi. Il est parti dehors, il y avait les porte-manteaux. Il a cherché dans les poches et il a trouvé là-bas un portefeuille avec plein d'argent. Une enveloppe avec plein d'argent. Et il a volé l'argent. Maintenant, quand on est sorti du Daf Yomi, tout le monde dit mais au voleur, on m'a volé mon argent. On l'a attrapé, on lui a dit tu as volé? Il dit j'ai volé rien d'une seule veste. J'ai pas volé 5 vestes. J'ai volé une enveloppe d'une veste. Maintenant le problème c'est qu'on ne sait pas, lui-même il ne sait pas de quelle veste il a pris. Lui-même il ne sait pas. Il ne sait pas à qui rendre, à qui rembourser. Mais tout le monde dit, c'est à moi qui l'a volé. Il y a 4 menteurs et un voleur. Il y a un volé, un voleur et 4 menteurs. Alors maintenant, quel est le din? Alors la même mahloket Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva. Maniach gezela benehem ou mistalek divrei Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon va dire, c'est très simple. Lui il vient au Beddin. Il dit, Moray Verabota, et voilà l'enveloppe que j'ai volée. Je la dépose. Débrouillez-vous. Donnez-la à qui de droit? La personne à qui j'ai volé, s'il apporte une preuve que je lui ai volé, vous lui donnez. Maintenant, le problème, c'est que ce monsieur, il n'a pas de preuve. Parce que les 5, ils disent la même chose. C'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Alors, Rabbi Akiva va dire, Rabbi Akiva Omer, Enzo derech, Motsiato midei avera, had sheyeshalem lekol echad ve'echad. Rabbi Akiva va dire, ah non, 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 tu vas pas t'en sortir comme ça. La avera que tu as fait le gezel, tu n'auras pas fait un vrai tikkun de cette avera jusqu'à ce que la personne à qui tu as volé a reçu le remboursement. Mais maintenant, qu'est-ce que tu as fait? Tu as pris l'argent, tu l'as posé au Beddin, tu as dit maintenant débrouillez-vous. Mais lui, le pauvre monsieur, il n'a pas reçu son argent. Toi, tu as rendu l'argent, mais lui ne l'a pas reçu. Donc la Havera, elle est toujours là.
Donc tu ne t'es pas acquitté par rapport à la Avera. En zohad derech motziato mide Avera. Ad sheyeshalem lekol echad ve'echad. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'il paye la même somme à tout le monde. Il va rembourser aux 5 la même enveloppe. Puisqu'on ne sait pas à qui il a volé, eh bien, il va y avoir un knas pour pouvoir être sûr qu'il a remboursé à la personne à qui il a volé. Il faut rembourser aux 5. Et maintenant, la Gemara. Gemara. Kidesh katane. Baal lo katane. Gazal katane. Lakah lo katane. Qu'est-ce que ça veut dire? Je répète. Regardez bien qu'est-ce qui est écrit dans la Gemara. Kidesh katane. Baal lo katane. Gazal katane. Lakah lo katane. Qu'est-ce que veut dire ici la Gemara? Elle se focalise sur le langage, le lachon employé par la Mishnah. La Mishnah nous a cité 2 cas de figure où il y a Mahloket, Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon. La première fois, c'est dans le cas où Kidesh, Ahat Mehamesh Nashim. Il a été Mekadesh, l'une des 5 femmes. Et il ne sait pas laquelle. Mais il n'y a pas écrit Baal, qu'il a eu une relation avec l'une des 5 femmes. C'est écrit qu'il a été Mekadesh, l'une des 5 femmes. Il faut le savoir qu'il y a 3 façons comment on peut être Mekadesh une femme. Aisha niknit bekesef, bishtar ou bebi'a. Kesef et shtar, c'est ce qu'on appelle Kidesh. Baal, c'est la bi'a, c'est une relation intime. Mais il faut le savoir que les Hachamim ont interdit d'être Mekadesh une femme avec une bi'a. D'ailleurs, on avait vu dans Daf Nun Bet que Rav Mangid, à Mandem Mekadesh Bebi'a. Rav, il donnait des coups à celui qui était Mekadesh Bebi'a. Alors, la Gemara, elle fait la déduction suivante. Elle dit, quel lachon la Mishnah a dit? Kidesh Ahat Mehamesh Nashim. Il a été Mekadesh l'une des 5 femmes. Il n'est pas écrit Baal Ahat Mehamesh Nashim, qu'il a une relation avec l'une des 5 femmes. C'est écrit Kidesh. Ça veut dire que ce monsieur, il a fait les Kiddushin convenablement. Il n'a pas fait Bebi'a. Il a fait ou Bekesef ou Bishtar. Parce que si c'était Bebi'a, comment on aurait écrit Baal? En d'autres termes, ça veut dire que ce monsieur, il a fait les Kiddushin de manière convenable, correcte. Pas Baal, mais Kiddush. Très bien. Mais dans la deuxième mahloket, le deuxième cas de la Mishnah, c'est Gazal. C'est quoi Gazal? C'est quelqu'un qui se comporte de manière incorrecte. Il a volé. C'est pas écrit Lakah. Il existe 2 cas de figure. Soit Lakah, soit Gazal. C'est quoi Lakah? C'est acheter. Gazal, c'est voler. Imaginons par exemple quelqu'un qui n'a pas volé. Il a acheté de l'un des 5 commerçants, mais il ne sait pas à qui. Par exemple, imaginons, il y a ici une galerie de chaussures. D'accord? Ou de blé, ou de farine. Il y a une galerie, plusieurs magasins. Wan, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, tous ce sont des vendeurs. Ils vendent des produits commerciaux. Lui, il vient et il dit, Rabotai, qui veut me vendre? J'ai besoin de 10 kilos de farine. Alors ils sont là, avec leurs cigarettes au restaurant à côté, au bistrot, il lui dit, vas-y, va, tu peux te servir. Il est parti, il s'est servi, et il a pris des fruits, il a pris des légumes, il a pris la farine. Très bien, il rentre. Il dit maintenant, à qui je paye? À qui je paye? Alors ils lui ont dit, mais de quel magasin tu as pris? Celui-là ou celui-là ou celui-là ou celui-là? Il a dit, je ne me rappelle pas. Lui, il vient avec l'argent. Lui, il avait le droit de prendre. C'est pas qu'il a volé.
Lui, il est venu, il s'est servi, on lui a donné le droit de se servir. Maintenant, il s'est servi, il vient, et il dit, maintenant, à qui je paye? Tout le monde dit, moi. L'autre, il dit, moi. L'autre, il dit, moi. Quoi, moi? Eh bien, il a acheté de chez moi, de mon magasin, il a pris. Il dit, donc, comment tu sais? L'autre, il dit, d'où tu sais? C'est de chez moi qu'il a pris. Et le troisième, il dit, mais c'est de chez moi qu'il a pris. Et le quatrième, c'est de chez moi. Et le cinquième, pareil. Alors maintenant, qui paye? Il n'y a aucune responsabilité de sa part à lui. Alors ici, on ne peut pas dire que lui s'est comporté de manière incorrecte. C'est pas comme dans Gazal. Là, c'était Lakah. Alors, Moraï Berabotai, écoutez bien. Dans les Kiddushin, on a des Kiddushin corrects et on a des Kiddushin incorrects. C'est quoi les Kiddushin corrects? Kiddesh, Bekesef ou Bishtar. Incorrect, Baal. Dans l'argent, on a correct et incorrect. C'est quoi correct? Lakah. Incorrect, Gazal. Ce qui est bizarre dans cette Mishnah, c'est que la mahloket de Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon, on nous l'a présenté deux fois. Une fois dans la Recha, une fois dans la Sefa. Dans la Recha, Kiddesh, correct. Dans la Sefa, Gazal, incorrect. C'est un problème. Pourquoi? Parce qu'on va voir tout de suite dans une baraïta qu'il y a une mahloket entre deux Tanaïm, Rabbi Shimon ben Elazar et Tanakama. Comment expliquer la mahloket de Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon? Il y en a un qui dit que la mahloket entre Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon, c'est uniquement lorsque l'homme il s'est comporté de manière incorrecte. Mais s'il s'est comporté de manière correcte, alors même Rabbi Akiva dit, ce n'est pas la peine de lui faire payer 5 fois, on ne va pas le sanctionner, il s'est comporté de manière correcte. Même Rabbi Akiva ne va pas dire, il paye 5 fois la ketouba, ou bien il va rembourser aux 5 personnes, parce qu'il n'a rien fait de mal, il a été Mekadesh normalement, il a acheté l'Okeyah normalement. Alors d'après celui qui dit que la mahloket entre Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon, c'est seulement si le bonhomme il s'est comporté de manière incorrecte, alors tu comprends pas c'est qui le début de la Mishnah. La Recha de la Mishnah, c'est Kiddesh. Kiddesh, c'est correct. Mais dans le correct, il n'y a pas de mahloket. Il n'y a pas de mahloket entre Rabbi Akiva et Chachamim, d'après lui. Alors c'est qui l'auteur de la Mishnah? Ah, mais on a un autre qui dit que justement la mahloket entre Rabbi Akiva et Chachamim, c'est lorsqu'il s'est comporté de manière correcte. Mais s'il s'est comporté de manière incorrecte, même Rabbi Tarfon est d'accord avec Rabbi Akiva de le sanctionner et qu'il paye 5 fois. Alors dans ce cas-là, c'est qui l'auteur de la Mishnah? Dans la Mishnah, il y a écrit Kiddesh, c'est correct. Gazal, incorrect. Oh, je comprends pas. Il y a un problème dans cette Mishnah. Ou bien, la Mishnah, elle parle de correct et correct. Alors, elle aurait dû écrire Kiddesh, Lakah. Ou bien, la Mishnah, elle parle de manière incorrecte. Alors, dans ce cas-là, Baal, Gazal. Baal, c'est incorrect. Gazal, c'est incorrect. Kiddesh, c'est correct. Lakah, c'est correct. Ou bien toute la Mishnah, elle parle de quelqu'un qui a fait quelque chose de correct, ou bien toute la Mishnah, elle parle de quelqu'un qui a fait quelque chose d'incorrect. Mais ce qui n'est pas normal dans cette Mishnah, c'est que le début, correct, la fin, incorrect. Au début, Kiddesh, et après c'est Gazal. Faut te décider. Ce bonhomme-là, il a fait des choses correctes ou incorrectes? En haut, tu m'as dit correct, après tu m'as dit incorrect. Dans ce cas-là, je ne sais pas qui est l'auteur de la Mishnah. C'est ni Rabbi Shimon ben Elazar, ni Tanakama. Et donc, Matnitin Mané. Notre Mishnah, c'est qui l'auteur? C'est ça la question de la Gemara. Alors moi, je vous l'ai dit oralement, on va le lire maintenant dans le texte. Mané Matnitin, la Gemara demande,
c'est qui l'auteur de la Mishnah? Lo Tanakama velo Rabbi Shimon ben Elazar. Detanya Rashba Omer. C'est quoi les initiales de Rashba? Rabbi Shimon ben Elazar Omer. Lo nehleku Rabbi Tarfon ve Rabbi Akiva ad shekidesh. Achat mechamesh nashim veno yodea eze kidesh. שמניח כתובה ביניהם ומסתלק. על מה נחלקו? על שבעל. רבי טרפון אומר, מניח כתובה ביניהם ומסתלק. רבי עקיבא אומר, עד שישלם לכל אחת ואחת. D'accord? C'est-à-dire, qu'est-ce que dit Rabbi Shimon ben Elazar? Pour Rabbi Shimon ben Elazar, il dit que dans le cas où il a été Mekadesh, qui s'est comporté de manière correcte, même Rabbi Akiva est cool. Même Rabbi Akiva est tolérant. Il ne va pas sanctionner un bonhomme qui a agi correctement. Quand est-ce qu'il y a une mahloket entre Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon? C'est seulement Baal. Quand il a fait des kiddushin par une relation intime, que ce n'est pas quelque chose de convenable. C'est un manque de pudeur et c'est Asur Midei Rabbanan. Alma nehleku, eh bien c'est là qu'il y a une mahloket. Encore, Rabbi Shimon ben Elazar nous dit, Lo nehleku Rabbi Akiva ve Rabbi Tarfon al shelakah mekah mehamisha bene adam ve'eno yodea me'eze mehen lakah shemaniach dme mekah benehem umistalek lo nehleku ela shegazal mehamisha שאמר רבי טרפון מניח גזלה ביניהם ומסתלק ורבי עקיבא אומר עד שישלם גזלה לכל אחד ואחד. C'est-à-dire, lorsque cette personne a volé, elle a agi de manière incorrecte, c'est là où Rabbi Akiva le sanctionne. Mais si il ne s'agissait pas d'un voleur, mais d'un acheteur qui a acheté normalement et il n'est pas en faute, même Rabbi Akiva serait d'accord avec Rabbi Tarfon de payer qu'une seule fois. Il ne va pas payer aux 5 commerçants. Il va payer qu'une seule fois. Ça, c'est qui dit? Rabbi Shimon ben Elazar. Donc Rabbi Shimon ben Elazar nous dit, aussi bien pour les kiddushin, pour la ketouba, comme pour l'argent des 5 personnes, jamais Rabbi Akiva ne va sanctionner un homme qui est correct, qui est convenable. Un homme qui agit de manière convenable, Rabbi Akiva, il ne le sanctionne pas. Donc, quand est-ce qu'il sanctionne? Pas dans Kidesh, mais dans Baal. Quand est-ce que Rabbi Akiva sanctionne? Pas dans Lakah, dans Gazal. Très bien. Et la Gemara dit, ça c'est qui? Rabbi Shimon ben Elazar. De là on déduit que Tanakama, qu'est-ce qu'il dit? Le contraire. Midekama Rabbi Shimon ben Elazar. Bekidesh velakah lo peligé. Miklal netanakama sava. Peligé. De là tu déduis que d'après Tanakama, la mahloket entre Rabbi Akiva et Hakamim, elle est justement dans le cas où il est correct. C'est-à-dire, il agit correctement, convenablement, Kidesh, Lakah. Et tout de même, Rabbi Akiva le sanctionne. Mais Rabbi Tarfon ne le sanctionne pas. Par contre, si il avait agi de manière incorrecte, alors dans ce cas-là, même Rabbi Tarfon serait d'accord de le sanctionner. Si c'était Baal, si c'était Gazal, d'après Tanakama, même Rabbi Tarfon est d'accord avec Rabbi Akiva de sanctionner ce monsieur et qui paye 5 fois. Alors maintenant, on a un problème. Alors, Mani, c'est quoi Mani? C'est qui l'auteur de notre Mishnah à nous? Itanakama, litne kidesh velakah. Si notre Mishnah va d'après Tanakama, donc on aurait dû parler d'un homme qui a agi convenablement dans la Recha et dans la Sifa, kidesh dans la Recha,
et Lakah dans la Sefa. Et Rabbi Shimon ben Elazar, et si la Mishnah elle est d'après Rabbi Shimon ben Elazar, Litne, Baal, Vegazal. Alors on aurait dû parler au début de Baal, c'est incorrect. Gazal, c'est incorrect, mais il faut être symétrique, il faut être cohérent. Ou la Mishnah, elle parle entièrement de quelqu'un qui agit correctement, ou bien de quelqu'un qui agit incorrectement. Mais tu ne peux pas me dire dans la Recha correctement et dans la Sifa incorrectement. Il n'y a plus de cohérence. Et donc tu ne sais plus c'est qui l'auteur de la Mishnah. Est-ce que c'est un Akama ou est-ce que c'est Rabbi Shimon ben Elazar? Très belle question de la Gemara. Et la réponse, elle est facile. Regardez la réponse. Les Olam Rabbi Shimon ben Elazar. Umay Kidesh Bebi'a. Behemet, c'est qui l'auteur de la Mishnah? C'est Rabbi Shimon ben Elazar, qui a dit que leur mahloket et les davka, quand il a agi de manière incorrecte. Alors le mot Kidesh, c'est Kidesh Bebi'a. Aisha niknit beshalosh drachim bekesef bishtar ou bebi'a. Alors ici on parle de Kidesh Bebi'a. Baal, bravo. Exactement. Donc la Mishnah, elle va justement d'après qui? D'après Rabbi Shimon ben Elazar. Rabbi Shimon ben Elazar nous dit que dans le cas où il est correct, même Rabbi Akiva ne le sanctionne pas. Alors la Mishnah où on trouve que Rabbi Akiva sanctionne, c'est qu'il agit de manière incorrecte. Ah, mais pourtant c'est écrit Kidesh, il faut traduire Kidesh Bebi'a, ça veut dire Baal. Donc il a agi incorrectement. Très bien. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit Baal? Pourquoi on a dit Kidesh? Alors regardez la beauté par la suite. Maintenant, on peut se poser une question, Rabotai, pourquoi la Mishnah nous a présenté la mahloket entre Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon dans les deux cas. Dans l'Arecha, par rapport à 5 femmes. Dans la Sifa, par rapport à 5 personnes volées. Pourquoi est-ce qu'on avait besoin des deux? Maintenant tu me dis, Baal, c'est incorrect. Gazal, c'est incorrect. Alors pourquoi tu te répètes? Regardez ça. Tana Kidesh Leodiacha Koho de Rabbi Akiva de Af'al Gav de Isura de Rabbanan Avad Kanis. Qu'est-ce que ça veut dire? On a voulu nous montrer un hidouche dans la Recha et un hidouche dans la Sefa. C'est quoi? C'est que dans la Recha, on a dit c'est quoi Kidesh? Baal. Mais ce monsieur-là, il n'a pas violé pour violer. Il a une relation intime pour faire Kiddushin. Alors on aurait pu penser que, étant donné que Minatora, il n'y a pas de problème, c'est absolument valide, il n'y a aucun problème. C'est qui a dit qu'il ne faut pas être Mekadesh une femme Bebi'a? C'est les Hachamim. Alors on aurait pu penser que quelqu'un qui transgresse un Issour d'Erabanan seulement, et il n'a pas transgressé Issour de Torah, peut-être que Rabbi Akiva ne va pas le sanctionner. C'est pour cela qu'on a dit, non, Afilou Issour d'Erabanan, même si on transgresse rien qu'un Issour d'Erabanan, pour Rabbi Akiva, ça suffit pour le sanctionner. Et il payera 5 fois la ketouba. Et c'est pour ça qu'on a dit Kidesh, pour montrer qu'il n'y a pas un Issour de Horaïta. Parce que Behemet, c'est valide. Kidesh, Kidesh. On ne sait pas. C'était dans l'obscurité, on ne peut pas savoir. Et les 5, ouais, le lendemain matin, comment c'est marqué avec Yaakov Avinu, Rachel et Léa. Et bien, Boker, Veinehi Léa. Ça, c'est différent. Oui, mais je veux dire par là qu'il s'est rendu compte que le matin, quand il y avait la lumière, mais tant qu'il n'y a pas de lumière, on ne peut pas savoir. Il y en a 5 femmes qui disent oui, j'ai eu un Oui, rapport. eh bien, Qu'est-ce qu'elles veulent? elles veulent se marier avec lui. Alors, Morel et Rabotai, maintenant, Tana Gezel,
Tana Gazal. Alors maintenant, pourquoi dans la Mishnah, on nous a donné un deuxième cas avec Gezel? Leodi'acha koho de Rabbi Tarfon, de Afalga de Isura de Oraita Avad, Lokanis. Et pourquoi dans la Sefa, on a cité encore un cas? C'est-à-dire, non. Pourquoi on a besoin de nous enseigner la Sefa? Mais si tu m'as déjà enseigné la Recha, où on voit que Rabbi Akiva, il donne un knas pour quelqu'un qui a agi de manière incorrecte. Et même si il sourit les commis des Rabbanan, Rabbi Akiva, il lui inflige une sanction. À plus forte raison, quelqu'un qui va voler, c'est sûr que Rabbi Akiva, il va le sanctionner, puisqu'il a fait Issour de Oraïta. Alors pourquoi la Mishnah avait besoin de nous enseigner le cas de Gazal? Réponse, c'est pour le Hiddouche de Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon, il ne sanctionne jamais, d'après Rabbi Shimon ben Elazar. Il ne sanctionne jamais. Et même pas pour un Issour de Oraïta. Pas seulement pour Kidesh, que Baal, c'est Issour de Rabbanan, mais même dans Gazal, où il a fait Gezel, que c'est un Issour de Oraïta, il n'y a pas de sanction. Rabbi Tarfon, de Oraïta, aucune sanction. Rabbi Akiva, même des Rabbanan. Bravo. Rabbi Tarfon, même pour un Issour de Oraïta, il ne sanctionne pas. Rabbi Akiva, même pour un Issour de Rabbanan, il sanctionne. Nouvelle Mishnah. Haisha shehalcha hi u ba'ala limdinat hayam. Une femme qui a voyagé avec son mari outre-mer, ou bena immahem, avec leur fils, ou ba'a ve'amra met ba'li, ve'achakach met beni, ne'emenet. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y avait une femme qui a voyagé avec son mari en bateau, sont partis, et on ne les a pas vus pendant des années. Ils étaient 3, monsieur, madame et le fils. Et maintenant, elle est revenue toute seule, sans mari et sans fils. Et elle raconte, Met Barli, Met Beni. Elle dit que d'abord son mari est mort, et ensuite son fils. Pourquoi elle dit ça? Elle dit, je n'ai pas besoin de faire Iboum. Pourquoi? Parce que quand son mari est mort, elle avait un fils. Et donc il n'y avait pas de Iboum. Et après, quand son fils est mort, c'est trop tard. Il n'y a pas de Iboum. Car le Iboum, il arrive à quel moment? Au moment de la mort du mari. Si au moment de la mort du mari, il n'y a pas de fils, parce que le fils, il est mort avant, alors là, il faut faire Iboum. Mais si au moment de la mort du mari, il y a encore un fils, il n'y a pas de Iboum. Et même si après, le fils meurt, il n'y a pas de Iboum. Car le Iboum, c'est une mitzvah qui se présente au moment de la mort du mari. Donc je répète, il y a 3 personnes qui ont voyagé. Monsieur, madame et leur fils. Après, monsieur est mort. Est-ce qu'elle doit faire Iboum si elle a un fils? Bien sûr que non. Maintenant, qu'est-ce qu'elle dit? Le fils aussi est mort. Est-ce qu'elle fait Iboum? Ça dépend. Si le fils est mort avant le mari, elle doit faire Iboum. Si le fils est mort après la mort du mari, elle ne doit pas faire Iboum. Elle, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Que son fils est mort après son mari. Alors elle fait Iboum ou elle ne fait pas? Elle ne fait pas Iboum. Comment tu la crois? Elle te dit, elle te raconte que le fils est mort après le mari. Mais sur quoi tu t'appuies pour la croire? Ça veut dire, elle nous raconte des histoires, elle nous raconte ce qu'elle veut, et nous, on la croit sur parole. On a dit que la Quelle Ragouna? Elle n'est pas Ragouna. Elle n'est pas Ragouna. Elle est à Gouna, non? Ton mari est mort. Mais elle peut faire Iboum. Elle peut faire Iboum. Elle dit qu'elle a eu un fils. Si tu la crois, Non, le fils, on l'a vu partir. Ils sont partis à 3. Maintenant, elle doit faire Iboum, oui ou non? Elle fait pas Iboum, puisqu'on les avait partir à 3, elle dit que son mari est mort. Oui, mais si son fils est mort avant son mari? C'est pas ce qu'elle a dit. Oui, mais est-ce qu'on s'appuie sur ce qu'elle dit? Bien sûr que oui. Depuis quand? Parce qu'elle écoute. Depuis quand on s'appuie sur ce qu'une personne nous dit? Mais c'est très bien. Monsieur, vous me devez 1 million de shekels, vous le savez? On a dit
Appuyez-vous sur ce que je dis. C'est trop facile, ça. Mais bien sûr. C'est quoi, ça? Mais c'est quoi cette blague-là? Elle vient et on nous dit, on la croit. Il y a un seul cas de figure où on peut croire la femme. C'est Aguna. Quand elle dit, mon mari est mort. Ça, tu la crois. Mais c'est pas de ça qu'on parle. On la croit que son mari est mort. Ça, il n'y a pas de problème. Ça, on la croit, mais par rapport à son fils. Nous, on est en train de parler du fils. On ne parle pas de son mari. On parle de la chronologie. Pourquoi tu la crois par rapport à la chronologie? Là, il n'y a pas de Aguna. Là, il faudrait qu'elle fasse Iboum. Pourquoi tu la crois sur parole et tu la libères, tu lui dis, va te remarier, madame, c'est bon. Mais peut-être qu'elle doit faire Iboum. Réponse, elle est née éménette parce qu'elle a un migo. Vous savez c'est quoi migo? Migo, ça veut dire, si elle voulait mentir, elle aurait pu mentir de manière à ce que tu ne peux même pas la contredire. Qu'est-ce qu'elle te dit? Mon mari est mort, mais mon fils, il est là-bas en Australie, il fait des affaires. Et nous, on ne peut pas remettre en cause ce qu'elle dit. Pourquoi? Pour nous, son fils, il est vivant. On l'a vu partir avec elle. Alors, jusqu'à preuve du contraire, le fils est vivant. Alors maintenant, elle a eu l'honnêteté de dire que son fils est mort. Tu peux la croire quand elle te dit qu'il est mort après son mari. Migo, qu'elle aurait pu dire, mon fils n'est pas mort. Eh bien, elle ne fera pas de hiboum. Elle n'a pas envie de faire hiboum avec le beau-frère. Et non seulement ça, elle n'a pas envie. Même Halitza, elle dit, je n'ai même pas besoin de Halitza. Ouais. Et non seulement qu'elle n'a pas envie, c'est assourd de lui faire hiboum. Assourd hiboum. Mais au moins Halitza, même pas besoin de Halitza. Même pas besoin de Halitza. Elle t'a dit qu'au moment de la mort, le fils était là, besoin de rien. Elle peut aller se remarier tranquille. Parce qu'elle a un migo. Migo que son fils il n'est pas mort. Nouvelle Mishnah. Haisha she'alcha hi ubala lemdinat hayam ubna imahem. Uba'a ve'amra met bali ve'achar kach met beni. Ne'emenet. La Mishnah nous enseigne le cas de figure suivant. Imaginons qu'une femme, avec son mari et leur fils, sont partis en voyage outre-mer. La femme est revenue toute seule et elle raconte que son mari et son fils sont décédés, mais qu'elle n'a pas besoin de faire hiboum, bien qu'elle se retrouve veuve toute seule, étant donné que dans la chronologie des faits, ça s'est passé comme ça. Que d'abord son mari est mort, et ensuite son fils. Parce que si son fils était mort le premier, et ensuite son mari, donc au moment de la mort du mari, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de progéniture, donc il faut qu'elle fasse hiboum. Mais elle dit, je n'ai pas besoin de faire hiboum, je peux aller me remarier avec un étranger, car je suis une veuve qui n'a pas besoin de hiboum. Et pourquoi je n'ai pas besoin de hiboum, bien que son fils est mort, étant donné que, selon ses dires à elle, son fils est mort après la mort de son mari. Étant donné qu'au moment de la mort du mari, le fils était encore vivant, donc à ce moment-là, il n'y avait pas de mitzvah de hiboum. La mitzvah de hiboum ne peut pas se renouveler plus tard. La mitzvah de hiboum, elle se présente au moment de la mort du mari. Si au moment de la mort, il n'y a pas de mitzvah de hiboum, ça y est, il n'y a plus de mitzvah de hiboum. Alors maintenant, la question se pose entre parenthèses, pourquoi est-ce qu'on la croit sur parole? Réponse, car elle a un migo. Migo, ça veut dire quelqu'un qui te dit quelque chose et tu soupçonnes, et tu le soupçonnes de menteur, eh bien, si il pouvait te donner un argument plus fort et tu ne l'aurais pas soupçonné, s'il t'avait donné un argument plus fort, tu ne l'aurais pas soupçonné, eh bien, même maintenant, il ne faut pas le soupçonner de mensonge. Je vais vous donner un exemple, mais qui est un exemple, un faux exemple, mais au moins, rien que c'est pour vous donner une idée. Imaginons par exemple, quelqu'un à qui vous réclamez 10 000 shekels. Il vous dit, Lo hayu dvarim me'olam, tu m'as jamais prêté. Est-ce qu'on le croit? Oui, on le croit. Tu n'as pas de preuve que tu lui as prêté, eh ben,
on le croit sur parole. Il dit Lo hayud varim me'olam, jamais je te connais ni d'Adam ni d'Ève. On le croit sur parole. Maintenant, imaginons, il dit non, tu m'as prêté, mais je t'ai remboursé. Tu m'as prêté, mais je t'ai remboursé. Alors on lui dit maintenant, apporte une preuve que tu as remboursé. Il n'a pas besoin d'apporter une preuve qu'il a remboursé. Pourquoi? Parce qu'il a le migo. Migo ça veut dire puisqu'il aurait pu dire, tu ne m'as jamais prêté, et il s'en serait sorti ainsi, eh bien même maintenant qu'il dit oui tu m'as prêté, donc il s'engage, mais il te dit aussi j'ai remboursé, alors il faut le croire sur parole, car s'il voulait mentir, il aurait pu te donner un argument plus convaincant. Alors si tu vois qu'il ne t'a pas donné un argument plus convaincant, et il t'a dit oui tu m'as prêté mais je t'ai remboursé, il faut le croire sur parole. La même chose ici. Cette femme elle a dit son fils est mort, mais il est mort après la mort de son mari, et donc elle n'a pas besoin de hiboum. Il faut la croire sur parole, parce que si elle voulait mentir, elle aurait pu te dire tout simplement que son fils n'est pas mort, et nous on l'aurait cru. Pourquoi nous on l'aurait cru? Parce que nous tous on connaît son fils, nous on l'a vu voyager avec son fils. Jusqu'à preuve du contraire, son fils est vivant. Donc maintenant qu'elle dit que son fils est mort, mais il est mort après son mari, tu peux la croire. Et donc il n'y aura pas de hiboum. Maintenant, quel est le din si c'est l'inverse? Met beni ve'aharkar met ba'ali enane menet. Si elle raconte le contraire, elle dit d'abord son fils est mort, et ensuite son mari. Maintenant, met beni ve'aharkar met ba'ali enane menet. Elle dit que d'abord son fils est mort, et ensuite son mari. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut faire hiboum. Enane menet. On ne la croit pas. Pourquoi? Parce que là, il n'y a pas de hiboum. Là, il n'y a pas de migo. Là, cette femme, au contraire, à nos yeux, elle ne doit pas faire hiboum. Pourquoi à nos yeux, elle ne doit pas faire hiboum? Car nous, on a vu qu'elle a un fils. Elle nous raconte que son fils est mort avant son mari. Est-ce qu'elle a une preuve? Pour nous, elle est dans une hazaka qu'elle ne doit pas faire hiboum, vu qu'on l'a vu voyager avec un fils. Donc il n'y a pas de hiboum. Pour nous, il n'y a pas de hiboum. Elle a voyagé avec un fils. Point à la ligne. Alors maintenant, qu'est-ce qu'elle vient? Elle te raconte des salades. Elle te dit, mais tu sais, vous savez que le fils est mort avant son père. Et donc au moment de la mort du père, elle est chayavet de hiboum. Tu as une preuve, madame? Tant que tu n'as pas de preuve, on ne peut pas te croire sur parole. Bravo. Et la Mishnah dit la Mishnah dit tout de même, puisque c'est possible qu'elle dise vrai, mais nous on la soupçonne. Alors qu'est-ce qu'on fait? Misafek, on lui fait faire la halitza. Donc pas de hiboum, l'homme itiabemet, assour de faire hiboum. Pourquoi assour de faire hiboum? Parce que si c'est vrai que si c'est faux ce qu'elle dit, eh bien elle aura commis une infraction grave, et elle a fait faire à son beau-frère une infraction grave. Et c'est très grave. On ne peut pas la croire sur parole, et en faisant courir un risque pareil au beau-frère. Elle a un intérêt, c'est qu'elle veut un toit. Elle veut un toit, c'est un beau-frère qui est riche, intelligent et beau, il a toutes les qualités, et elle est maintenant malheureuse, elle se retrouve dans la rue SDF, elle a tout intérêt à dire, mon beau-frère, il faut faire hiboum avec moi. Et maintenant, la Mishnah parle d'un nouveau cas. Nitani ben bimdinatayam. Imaginons par exemple, une femme est partie avec son mari, elle n'avait pas d'enfant. Elle est revenue, elle dit, vous savez, quand j'étais là-bas, bimdinatayam, outre-mer, j'ai eu un bébé de mon mari. Ve'amra met beni ve'hakar met ba'ali. Et ensuite, ce fils est mort, et ensuite son mari est mort. Ne'emenet. Rabotai, elle fait hiboum ou elle fait pas hiboum? Bravo! Pourquoi elle fait hiboum? C'est comme si elle avait pas eu d'enfant. Bravo! Ça y est, vous avez tout compris.
étant donné que quand elle a voyagé avec son mari, ils étaient seuls, il n'y avait pas d'enfant. Donc nous, on avait la hazaka que ce couple n'a pas d'enfant. Alors maintenant, quand elle raconte que là-bas, elle a eu un bébé, mais que le bébé il est mort avant son père, alors il faut la croire, parce qu'elle a un migo, elle aurait pu dire « je n'ai jamais eu d'enfant ». Alors elle est née Emenet, bravo. Maintenant, Met Ba'ali, Ve'achakach Met Beni, Ena Emenet. Si elle nous raconte que d'abord, qu'elle a eu un bébé, et ensuite son mari est mort, et ensuite le bébé est mort. Je répète. Maintenant, si elle nous raconte l'inverse, que la chronologie c'était l'inverse. Je suis parti, j'ai eu un bébé, mon mari est mort, et ensuite le bébé est mort. Qu'est-ce qu'elle veut, Rabotai? Qu'est-ce qu'elle veut? Bravo! Elle veut pas faire Iboum. Elle veut qu'on la libère sans Iboum. Est-ce qu'on la croit? Et Nané Menet. On la croit pas puisqu'elle n'a pas de migo. Oh là là! Vous, ça y est là, vous maîtrisez les amis. Vous maîtrisez. Malgré tout, mais on fait quand même Halitza, parce que peut-être c'est vrai ce qu'elle dit. Nous on la soupçonne de mentir, mais peut-être que c'est vrai ce qu'elle dit. Donc, selon ses dires, il faut faire Halitza. Et on n'a rien à perdre de faire Halitza, au contraire. On est Mahmir et on fait Halitza, mais pas Iboum. Et si elle ne fait pas Halitza? Bravo. Si elle ne fait pas Halitza, elle ne peut pas se remarier avec un étranger. Donc elle ne peut pas se marier avec un étranger et elle ne peut pas se marier avec le beau-frère. Elle ne peut pas faire Iboum avec le beau-frère parce que peut-être qu'elle ment. Mais peut-être qu'elle dit vrai, alors il ne faut pas qu'elle se remarie avec un étranger. Alors, Cholet set velo mitia bemet. Aucune femme ne ferait ça. Encore un cas. Nitanli Yabam Bimdinat Ayam. Qu'est-ce que ça veut dire? Nitanli Yabam Bimdinat Ayam. Elle a fait le hiboum là-bas. Bravo. Bravo. Donc elle est partie sans enfant. Elle est partie. Non. Oui, exactement. Elle est partie, elle n'avait pas d'enfant. Elle est partie avec son mari. Et elle n'avait pas à ce moment-là de beau-frère. Ça veut dire que son mari, c'était un fils unique. Alors même si son mari décède, elle n'a pas de beau-frère avec qui faire Iboum. Il n'y a pas de Iboum. Alors regardez qu'est-ce qui s'est passé. Elle a dit, on a voyagé. Nitanli Yabam Bimdinatayam. Ma belle-mère a donné naissance à un bébé. Alors j'ai eu un beau-frère. Si j'ai un beau-frère, alors je dois faire Iboum. Mon mari est mort, j'ai un beau-frère. Mais ce beau-frère aussi, il est mort. Amra, Met Ba'ali ve'achakach Met Yebami. Mon mari est mort et même son frère est mort. Alors je n'ai pas besoin de faire Iboum. Parce que je n'ai plus de beau-frère. Je peux partir me remarier. Oui ou non? Alors, Ne'emenet. Regardez ça. Met Ba'ali ve'achakach Met Yebami. Ou bien même l'inverse. Elle a dit Met Yebami va Hakar Met Ba'ali parce que ça ne change rien. Elle a dit d'abord son beau-frère est mort et ensuite son mari est mort. Donc j'ai pas besoin de faire Iboum parce que je n'ai plus de beau-frère. Ne'emenet. C'est quoi Ne'emenet? On la croit. Pourquoi elle est crédible? Migo. Migo. Quel est le Migo? Ils sont partis, ils étaient deux. Donc personne ne sait qu'il y a eu naissance, pas de naissance, elle aurait pu. Parce que nous, on savait que la belle-mère, elle avait un fils unique. Nous, on ne savait pas que la belle-mère, elle a eu encore un fils. Donc, à nos yeux, elle n'a pas besoin de faire Iboum. Il n'y avait pas de frère. Il n'y avait pas de frère. Donc, après, quand elle te raconte qu'il y a eu un frère et que le frère est mort, tu peux la croire. Mais elle doit faire Hadith Saïd. Ouais. Qu'est-ce qu'elle dit, elle? Elle dit quoi? Elle dit mon beau-frère est mort, mais c'est elle qui dit. Oui, donc il n'y a pas de Halitza à faire. Halitza avec qui? Halitza avec qui? Halitza avec qui? Par rapport au on pourrait éventuellement, elle a un migo, mais on pourrait pas la croire, il y a un certain quand même sur le droit du mari. Alors qu'elle fasse Halitza avec lui. C'est ce qu'il faut, donc on lui fait faire Hadith. Il n'y a pas de beau-frère. Vous voulez que je rigole ou que j'éclate de rire? Ah non. Mais Ribono Shel Olam, avec qui elle veut faire Halitza? Au cimetière, au cimetière. Son beau-frère. Il est mort.
Imaginons maintenant, ils ont voyagé, ils étaient 3. Qui ils étaient? Elle, son mari et son beau-frère. Limdinatayam, ils ont voyagé tous les 3 outre-mer. Elle est revenue toute seule. Amra, met Bali, ve'acharkach met Yebami. Elle a dit d'abord mon mari est mort et après mon beau-frère aussi. Ou bien Yebami ve'acharkach Bali. Ou bien mon beau-frère et ensuite mon mari. Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle veut, Rabotaï? Elle veut être libre. Elle veut partir en liberté. Elle dit je n'ai pas de beau-frère. Or nous, qu'est-ce qu'on dit? Rabotaï, qu'est-ce qu'on dit nous? À nos yeux, qu'est-ce que nous savons de cette famille? On sait qu'il y avait 3 personnes. Il y avait qui? Elle, son mari et son beau-frère. Alors maintenant, elle dit, je n'ai pas besoin de faire hiboum parce que je n'ai pas de beau-frère. Nous, on dit, nous, on sait qu'il y avait un beau-frère. On n'a aucune preuve qu'il est mort. Qu'une femme témoigne que son mari est mort, ça, Hachamim ont dit qu'en effet, oui. Elle est née Ménette. Mais une femme, elle n'est pas née Ménette pour dire que son beau-frère est mort. Nous, on connaissait le beau-frère, on sait qu'il était vivant. Qui est-ce qui dit qu'il est mort? C'est elle. Pourquoi tu vas la croire? Ena Ne'emenet. She'en ha'isha ne'emenet lomar met yebami she'tinasse velo meta achota she'tikanes lebeto. Qu'est-ce que ça veut dire? Une femme n'est pas crédible lorsqu'elle dit « mon beau-frère est mort, laissez-moi me remarier ». Parce que cette femme, elle sait que son beau-frère il est vivant. Pourquoi elle dit qu'il est mort? Elle ne l'aime pas. Elle le déteste. Elle ne peut même plus le voir celui-là. Toutes les affaires familiales, c'est à cause de lui. Mais Kitsour, alors, puisqu'elle ne veut pas faire hiboum avec lui, elle nous raconte qu'il est mort. Mais nous, on ne peut pas la croire sur parole. Donc on a besoin qu'elle nous apporte une preuve qu'il est vraiment mort. On retrouve le même système qu'avec le mari. Elle ne touche pas la kétuba, elle a la honte, etc. Non, bravo. Pourquoi est-ce qu'on ne la croirait pas comme on croit quand une femme dit « Met Bali », pourquoi on ne la croirait pas si elle dit « Met Yebami ». Là aussi, si elle va avec quelqu'un d'autre, elle fait une Avera. Mais ce n'est pas le même niveau de Avera. Ça, c'est juste un lave d'aller avec un étranger au lieu d'aller avec le Yabam. Elle transgresse le Issour. Et là, il n'y a pas de sanction de Banera Mamzerim, Miseo, Misé, Vena, Loketuba, il n'y a pas de tout ça. Et c'est pas comme pour un mari. Donc, on la croit quand elle dit mon mari est mort parce qu'il y a des sanctions graves, mais pas dans ce cas. On ne dit pas qu'elle aurait mis aussi en disant qu'elle est... Comment? Pourquoi on ne dit pas qu'il peut y avoir un niveau? Parce qu'elle aurait pu dire qu'elle a eu un enfant aussi qui est mort. Comment? Elle aurait pu dire, elle aussi, elle a dit mon frère il est mort, mon mari il est mort, mon frère est mort. Elle aurait pu ajouter aussi mon fils, j'ai eu un enfant aussi avec mon mari, et il est mort. Mais pourquoi faire? Ça on l'a déjà vu avant. Pour ne pas avoir à se marier. Mais ça on l'a déjà vu avant. Non, mais là, dans ce cas présent là, on est juste avec les autres. Mais on a déjà dit qu'on ne la croit pas pour ça. Ça on ne la croit pas. On l'a déjà dit. Les frères et les amis, écoutez maintenant un nouveau cas de figure où on ne croit pas la femme sur parole. Imaginons par exemple une jeune fille, elle vient dire au Beddin que sa sœur est morte. Qu'est-ce qu'elle veut? Imaginons maintenant on a Yaakov, Rachel et Léa. D'accord? Yaakov s'est marié avec, on va dire comme ça, Léa. Yaakov, un monsieur, un juif, il s'appelle Yaakov, il s'est marié avec Léa. Et voilà que Léa, on ne l'a pas vu depuis longtemps. Rachel et Léa qui ont voyagé ensemble, Rachel arrive, elle dit « Oh, que sa sœur est morte, sa sœur Léa est morte. » Elle dit « Beddin, la sœur est morte. » Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut se marier avec Yaakov. Normalement, Yaakov ne peut pas se marier avec 2 sœurs, Rachel et Léa. Seulement, si Léa est morte, alors il peut épouser Rachel. Qu'est-ce que Rachel raconte? Que Léa est morte. Est-ce que je peux la croire sur parole? Pas du tout. Hein? Et pourquoi on la croirait pas?
Hein? Pourquoi on ne la croirait pas? Parce qu'on ne peut pas autoriser un issour de harayot si on n'a pas de témoins. Ici, pour nous, elle a une sœur, elle est erva. Comment tu vas te matir une erva? Tu n'as pas de edim. Ve'en ha'ish ne'eman lomar met ahi sheyabem et ishto. Imaginons par exemple un homme, il dit que son frère est mort. Vous savez pourquoi il dit ça? Parce qu'il veut prendre sa sœur, sa femme. Un homme, il dit que son frère est mort parce qu'il veut épouser sa belle-sœur. On n'a pas d'enfant. Il dit je veux faire la mitzvah de Hiboum. On ne le croit pas. Également, Velo meta ishto sheisa hota. Un homme, il dit que sa femme est morte. Un homme témoigne que sa femme est morte. Est-ce qu'on peut le croire? Pas du tout. Parce que qu'est-ce qu'il veut? Il veut prendre sa sœur. Dès qu'elle a intérêt, ça saute. Il faudrait qu'elle veuille. Gemara. Ba'a mine Rava merav Nachman amezake get le ishto bimkom yabam. Alors, Rabotai, pourquoi est-ce que maintenant on va parler d'un sujet qui n'a rien à voir avec Yebamot? Ici, c'est parce que, en effet, on va voir que l'une des questions qu'on va poser, on peut déduire la réponse à partir de notre Mishnah. On parle de Yabam, on parle encore de Yebamot. Mais regardez ça. Ba'amine Rava merav Nachman. Amezake get ishto bemakom Yabam. Mahu. Kevan de sanyale zchutula. Vezachina adam shelo befanav. Odinma. Kevan de zimnin de rachmale hovula. Ben havina adam shelo befanav. Pour comprendre cette Gemara, une petite introduction. Les amis, si j'ai envie d'offrir un cadeau à quelqu'un qui n'est pas là, par exemple, Réhouven veut offrir un cadeau à Lévi, mais Lévi n'est pas là. Il voit Shimon en face de lui. Il lui dit, Shimon, tiens s'il te plaît ce cadeau, je voudrais l'offrir à Lévi. Réhouven donne à Shimon et lui dit, fais Agbaha, vas-y, soulève. Tu fais Kinyan au profit de Lévi. Voilà, il lui a offert 10 000 shekels. Il lui dit, voilà, tu vois ces 10 000 shekels, je voudrais les offrir à Lévi. Dès que Shimon a soulevé le cadeau, il appartient automatiquement à Lévi. Mais comment ça se fait? Mais Lévi ne l'a pas porté. Lévi n'est même pas au courant. On a une règle. Zachin la adam shelo befanav. Répétons. Zachin la adam shelo befanav. On peut donner un srout à un homme, même à son insu. Par contre, si par exemple, j'ai envie de condamner quelqu'un, j'ai envie par exemple, on va prendre un cas de divorce. On va prendre un cas de divorce. Un homme veut divorcer son épouse. Il veut la répudier. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit à celui qui est à côté de lui, tiens, soulève le guet à la place de ma femme. Normalement, je dois lui donner en main. J'aurais pu lui jeter dans la main, qu'elle veuille ou pas, mais Goréchet. Mais maintenant, elle n'est pas là. Elle est en Australie. Mais je voudrais la répudier tout de suite. Vas-y, prends. Soulève le guet à sa place. Ça marche? Non. Pourquoi? En havila adam shelo befanav. On ne peut pas condamner une personne à son insu. On ne peut pas faire du mal à quelqu'un à son insu. Faire du bien à quelqu'un, on le peut à son insu, mais on ne peut pas faire du mal. Comment on dit faire du bien? Zachin. Ça vient de quel mot? Zechut. Comment on dit faire du mal? Havin. Ça vient de quel mot? Hov. Hayam. Alors, Abota, écoutez ça. Répétons en hébreu. Zachin la adam shelo befanav. Ve'en havin la adam et la befanav. Le faire du bien à quelqu'un, on le peut même à son insu, mais pas le mal. Très bien. Rabotai maintenant. Regardez toutes les questions que la Gemara va nous poser. Ba'amine Rava merav Nachman. Rava a posé la question à Rav Nachman. Amezake get le ishto bemakom yabam mahu. Normalement, donner à quelqu'un le guet pour son épouse,
elle ne va pas l'acquérir immédiatement. Mahon, Rabotai, imaginons que le guet, ça lui rend service. Comment est-ce possible que ça rend service le guet à une femme? Imaginons par exemple, un homme, malheureusement, il est malade, il est dans des soins palliatifs. Il n'a pas d'enfant avec sa femme. Il a un frère, mais il sait que sa femme, est-ce qu'elle sera intéressée de faire hiboum avec son frère? Alors peut-être qu'une femme n'apprécie pas son beau-frère. Et donc ça ne l'intéresserait pas de faire hiboum. Et elle serait très heureuse d'avoir un guet maintenant. Et donc dans ce cas-là, le guet, c'est un mérite pour elle. C'est un cadeau. Et donc elle va acquérir le guet immédiatement, même à son insu. Ou bien peut-être que non. Peut-être qu'elle aime son beau-frère. Peut-être qu'après la mort de son mari, elle trouverait très sympa de se marier et de faire hiboum avec son beau-frère. Alors est-ce que c'est un bien pour elle, le guet, dans ce cas, ou pas? La Gemara dit un safek. Relisons. Si elle a un guet et qu'il est mort, elle peut toujours le prendre. Amezake get le ishto, bemakom yabam, maou, kevan de sanyale srutula, puisqu'elle déteste à son beau-frère, donc c'est un srout pour elle, bezachin la adam shelo befanav, et oui, on peut faire mériter quelqu'un même à son insu, odil maou peut-être, kevan de zimnin de rahamale, peut-être parfois, il se peut que la femme, elle apprécie son beau-frère, et dans ce cas-là, hovula, si tu lui donnes le guet maintenant, il ne pourra pas y avoir de hiboum plus tard. Au contraire, tu lui as fait perdre la possibilité de faire hiboum avec son beau-frère à cause du guet. Alors, étant donné que on dit Hosheshin lidvarea, Amarle Tanina, il lui a dit tu peux déduire la réponse à partir de notre Mishnah, où il est écrit Hosheshin lidvarea, Veholetzet velo mitya behemet. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la Mishnah, on a vu qu'il y a un cas où on dit peut-être qu'elle veut mentir, peut-être qu'elle ment, peut-être qu'elle ne ment pas. Si elle ment, alors il faut faire halitza. Si elle ne ment pas besoin. Ça veut dire que nous voyons qu'une femme, peut-être qu'elle est intéressée de faire hiboum, parfois au contraire, elle ne veut pas faire hiboum. C'est pour ça qu'on a dit hosheshin, et on fait halitza, velo mitya bemet. Donc à partir de là, tu comprends que toute femme, on a un safek. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Holetzet velo mitya bemet. De là, tu apprends que, Rabotai, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Écoutez bien, Tzadikim. Qu'est-ce qu'il va... Bravo. Eh bien, il faudra faire halitza. Pourquoi? Parce que, imaginons, Réhouven a donné à Shimron le guet pour sa femme, avant de mourir. Il lui a dit, vas-y, prends le guet pour elle. Alors, on a dit, c'est un safek. Est-ce que, oui ou non, c'est un mérite pour elle? Peut-être oui, peut-être non. Puisqu'on a un safek, qu'est-ce qu'on fait? Holetzet velo mitya bemet. Amar le Ravina le Rava. Encore une question du même genre. Et celle-là, elle est très courante. Très courante. Cette question, elle est mamash d'actualité. Amar le Ravina le Rava. Amezake get ishto bemakom ktata maou. Si un homme et une femme, ils sont en dispute. Maintenant, le mari, il dit à son ami, viens, prends le guet pour ma femme, j'en ai marre, ça y est, on va faire un stop tout. On va arrêter les disputes de tous les jours, il y en a marre, tiens le guet pour elle. Est-ce qu'elle les aura, oui ou non? Pas sûr. Est-ce qu'on va dire, puisque ça devient insupportable les scènes de ménage, alors c'est un mérite pour elle. Odilma, ou bien on va dire, mais malgré la dispute, une femme elle est contente d'être mariée. Ah, au moins la statut de femme mariée. Il y en a qui disent mieux vaut un bon divorce qu'un mauvais mariage. Il y en a qui préfèrent un mauvais mariage qu'un bon divorce. Et donc, étant donné que la femme peut-être qu'elle préfère juste avoir un toit, c'est-à-dire avoir une sécurité, se sentir mariée comme tout le monde et ainsi de suite, alors il se peut que pour elle, le guet, c'est négatif. Alors, c'est ça le safek. Il a dit, dis-moi, est-ce que un guet pour une femme qui est en dispute avec son mari, c'est du bien ou du mal?
Zachin la Adam shelo befanav ou bien en chavina velo. Il a dit, viens. Je vais te dire. Non, le get is not good. Même si on est en dispute. Même si elle est en dispute. Pourquoi? Tashma damarish lakiv. Damarish lakish. Tav le metav tandu. Mine metav armelo. Répétez. Tav le metav tandu. Mine metav armelo. En araméen, ça veut dire mieux vaut être à deux que tout seul. Il y en a qui vont dire mieux vaut être seul que mal accompagné. Mais par rapport aux femmes, elles préfèrent avoir une sécurité d'être avec quelqu'un, de ne pas se retrouver dans la solitude. Abaye Amar. Alors maintenant, on va voir toute une série de dictons et de proverbes. Abaye Amar. Deshum Shemana. Gavra Kurse Beharta Ramula. Qu'est-ce que ça veut dire? Même si le mari, il est petit, nain comme une fourmi, elle se sent très honorée d'avoir un mari et elle installe son siège parmi les notables de la ville. C'est parmi les femmes des notables de la ville. C'est-à-dire que elle dit, je me sens pas complexée par rapport à ces femmes qui sont importantes. Parce que moi aussi, je suis importante. Je suis mariée. Même si son mari, il est petit comme une fourmi. C'est une façon de parler. Rav Papa Amar, de Naftsa Gavra, Tikre Besife Baba Vetitiv. Qu'est-ce que ça veut dire? Rav Papa donnait un autre proverbe. Il dit, même si la femme a un mari qui est répugnant parce qu'il travaille dans un travail de mauvaise odeur, pas seulement tanneur, mais c'est celui qui va peigner écarder la laine des moutons. Alors la laine des moutons, ça sent mauvais. Et celui-là qui passe toute la journée à carder, à peigner, alors là les odeurs, eh bien elle, ça la dérange pas. Même quand elle se retrouve comme ça devant l'entrée de la maison où toutes les femmes se retrouvent, elle appelle, elle dit alors viens, pour montrer à tout le monde son mari et tout ça, même si il sent mauvais à 100 km. Rav Ashi Omer Dekulsa Gavra Lobariat Alfehe le Kidra. Un autre proverbe. Normalement, une femme, elle demande à son mari, donne-moi l'argent pour acheter ceci, acheter cela, et ainsi de suite. Par contre, comme on dit, la carte bleue, CB, achetez votre Shalom Baït, CB. Si tu veux avoir la tranquillité, tu lui laisses. Alors maintenant, il dit, mais attention, une femme, même si elle a un mari qui est malheureusement pas forcément de bonne dynastie, c'est-à-dire de bonne famille, c'est possible que ce soit un mamzer ou je ne sais quoi, un enfant qui est issu d'un mariage qui n'était pas clair, et malgré tout, elle est tellement contente d'être mariée que elle ne va même pas l'embêter en lui disant « on va m'acheter des lentilles, donne-moi l'argent pour acheter des petits pois ». Non, elle le laisse tranquille, rien qu'il soit avec elle. Tana, vechulan, mezanot, vetolot, vebarleen. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais malgré tout, toutes ces femmes-là, qui ont un mari qui n'est pas à leur hauteur, alors c'est vrai que par sentiment de sécurité, elles préfèrent avoir un statut de mariée, mais en réalité, Hachem Yatzilenu, parfois, elles trompent leur mari, et après elles disent que les enfants qu'elles ont, c'est de ce mari. Comme ça, Rashi dit, dans Maseret Ktubot d'Afraïne, où on retrouve ces mêmes proverbes, et là-bas Rashi dit que malheureusement ça peut arriver, et vous connaissez l'histoire de Rabbi Benaha, dans la Gemara Maseret Baba Batra. Il y avait une fois des orphelins, c'est-à-dire le père est mort, et ils sont venus voir Rabbi Benaha pour l'héritage. Quel était le problème de l'héritage? C'est que la femme de ce monsieur qui est mort avait vu sa fille qui se prostituait, qui ne cachait pas son jeu. Eh bien, elle lui a dit, pourquoi tu fais pas les choses discrètement? Regarde, moi, sur mes 10 enfants, j'en ai qu'un seul de mon mari, et lui-même, il n'est même pas au courant.
Alors pourquoi toi tu te comportes comme ça devant tout le monde? Le mari, il était dans la chambre d'à côté, il a failli faire un infarctus, il a écrit immédiatement un testament où il a dit que tous ses biens, il les lègue qu'à un seul fils, à son fils. Alors, quand il est décédé, ils ont trouvé le testament, ils ont été voir Rabbi Benaha parce que chacun disait c'est à moi à qui il faisait allusion. Kula Sheli, Kula Sheli. Rabbi Benaha a dit écoutez, puisqu'il n'y a pas de preuve, vous allez tous prendre un bâton, allez-y taper sur sa tombe et il vous dira c'est qui, à qui il faisait allusion. Ils sont partis, tape que tu tapes, en kolven roné, silence radio, silence de mort. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Ils sont arrivés chez Rabbi Benaha, il leur a dit, tu t'es moqué de nous ou quoi? Il leur a dit, dites-moi, est-ce que vous tous, tout le monde a été? Ils ont vu qu'ils étaient que 9. Ils n'étaient que 9 et pas 10. Il a dit, c'est le 10e son fils. Le sang du père lui coulait dans les veines. Il ne pouvait pas se permettre de frapper, de profaner son père. Même s'il ne savait pas mieux que les autres, plus que les autres. Mais un fils ressent son père. Et donc, voilà comment on nous dit ici qu'il peut y avoir des cas où malheureusement, Mézanot, Kulan Mézanot, Vetolot Bebarléen, mais elles disent que l'enfant, il est de la Hadran ala Isha Shalom.